Alors, salut tout le monde. Donc là, je vous présente, nous avons donc Rémi et Mathilde. Salut. Dis-nous Rémi, Eh est-ce que ben, tu peux te présenter un peu, tiens, qui tu es? Oh là, avec qui je suis un jeune homme d'origine portugaise, Rémi F. Garage, pour être plus précis sur moi. Je viens d'un milieu, on va dire, bercé par tout ce qui est cinématographique. Quand j'étais petit, je regardais doucement mais sûrement tous les films. Et ça m'a donné cette envie de me plonger un peu plus dans cet univers qui est celui du cinéma, de la musique. Je suis également musicien, on voit un peu derrière avec les vinyles. Et le vintage, parce que le vintage est ce qui me régit depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Voilà. Toi Mathilde, allez vas-y, dis-nous. Eh ben Mathilde, du coup, Capricorne ascendant Poisson, de Dijon, du coup, d'où mon nom, le nom que j'ai choisi, Mathilde de Bourgogne, pour faire honneur à mes racines bourguignonnes dont je suis très fière. Du coup, ça fait 2 ans qu'on s'est lancé avec Rémi, donc officiellement dans cette activité, en tant que professionnel. Et voilà, et ça fait 4 mois et demi à peu près qu'on est installé donc en boutique à Caluire pour Ouais. pouvoir vous présenter l'étendue de notre sélection. Et Voilà. plus Et précis dis que donc, moi. ouais, plus précise que toi. Moi, Ouais. je me suis écarté Ouais, du sujet ouais, principal. ouais, ouais. Mais c'est bien. Ça roule. Bon alors, vous êtes passionné du vintage, ça on le sait, mais moi j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous passionne autant? Et ben moi je dirais déjà c'est l'amour des belles choses, du coup du beau style, du bel objet, de la transmission. Enfin je sais pas en fait c'est l'envie aussi de préserver certaines choses à une époque où tout disparaît un petit peu, l'élégance notamment. Et c'est ouais de vouloir ouais, garder tout ça en fait précieusement comme un peu un trésor du coup. Et toi Rémi? Alors moi, le Qu'est-ce que vintage, c'est un peu ce que dit Mathilde et aussi le lien qu'a l'objet à l'image. Je pense que j'ai été un peu, on va dire, un peu matrixé par tout ce qui était cinéma quand j'étais petit. Et j'ai eu cette envie, en fait, à un moment donné, de m'accaparer certaines pièces via certains films que je voyais. Ça pouvait passer par la montre dans un James Bond ou un blouson en cuir qu'on pouvait voir sur Tom Cruise en Top Gun. Et c'est là en fait que j'ai commencé à vraiment m'accaparer un vintage qui voulait qui te qui me parlait? ressemblait. Qui te parlait en Voilà. fait? On est en 2009 quand vraiment je commence à m'y intéresser. C'est une époque où on commence un peu à faire des habits noirs, gris et blancs. Et j'avais cette idée en Ouais, fait d'ailleurs, de... t'es pas habillé en noir, gris et blanc aujourd'hui. Non, Hein. là je suis habillé Le mec ouais, est c'est floral. coloré. Je sais pas si c'est des P1 ou autre chose. C'est peut-être C'est un des vrai- hibiscus. des hibiscus. Le vintage pour moi, c'est vraiment ouais, la préservation d'un objet, mais au-delà de ça aussi, c'est tout ce que ça va connoter derrière. Et c'est d'ailleurs pour ça que je milite, parce que c'est aussi un acte militant aujourd'hui de préserver dans cette mode vintage, j'insiste. On n'est pas une friperie, on est une boutique vintage. C'est de prendre un objet et de lui conférer tout un univers et aussi d'en parler. Parce que derrière chaque objet, une histoire, et une histoire à raconter, de ce que disait Mathilde, la transmission. Le plus important pour nous d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, là, tu parles d'un truc, toi, tu mets une différence entre friperie et vintage. Toi, c'est Ouais. quoi la différence? La différence est majeure. Le mot fripe, déjà, quelque chose de fripé, ça veut dire froissé. Et c'est une connotation péjorative pour moi. La préservation d'une pièce, quel que soit l'état dans lequel tu vas la retrouver, est bien plus important que si tu veux la connotation financière derrière un objet ou un vêtement. Dans ce que se sont appropriés les gens aujourd'hui quand on leur parle de fripe, toute cette connotation négative va vouloir en fait faire passer des messages comme ah bah c'est forcément pas cher, Ouais, c'est forcément une bonne affaire. ouais. Le problème c'est que je le dis souvent aux gens, il y a 2 voitures de seconde main, une Twingo, une Mustang, sauf qu'on fait la différence entre une Ford Mustang et une Twingo. Il y a une différence de prix Ouais. parce qu'il y a une différence d'histoire. Une boutique vintage, pour moi, dans le sens traditionnaliste du mot vintage, Ouais, ça n'est veut pas dire une fripe. 20 ans d'âge. Je ne veux Ouais. pas retrouver un truc qui habille chez moi déjà. C'est Ouais. pas possible. Et c'est aussi raconter des histoires parce que je viens de ce milieu-là Ouais. où j'allais voir des vendeurs qui me racontaient des histoires. Le storytelling, pour moi, est bien plus important que la bonne affaire. Oh, j'ai trouvé un t-shirt à 5 euros dans une boutique, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Il est précis ce terme vintage. C'est 20 ans T'es d'âge. d'accord? Donc Oui. vintage, c'est 20 ans d'âge. C'est 20 ans d'âge et la production s'est arrêtée il y a 20 ans. Ça veut dire que tout ce que tu vas trouver ici va avoir... au-delà du fait qu'on va te ramener des rock'n'folk dans des états neufs de stock qui viennent des années 70, c'est un produit qui aura au moins 20 ans d'âge, qui va raconter une histoire et dont la production s'est arrêtée. Et là, mais les trouver dans cet état-là,
qui raconte cette histoire. C'est ça en fait qui nous intéresse, plus que le côté on va chiner en lot, on sait pas ce qu'on achète, on va sortir le défroisseur, on va mettre un prix et puis hop, on va faire des heureux. Oui, puis c'est aussi c'est pas mon délire. pour sortir un peu de ce terme du coup de la seconde main, parce que seconde main, oui, voilà, comme tu disais, ça veut tout et rien dire. Nous, on n'est pas dans de la pure seconde main, c'est-à-dire de ramener des pièces déjà portées et on les revend. Et tout, ce qui est aussi intéressant, c'est bien, voilà. C'est aussi le truc du vintage, ça a déjà été porté, on le revend. Mais du coup, nous, ça va être très spécifique. Voilà, on va cibler des années, plus les années 70-80 globalement, un peu des années 60 aussi pour les enfants, pour la sélection enfants, et le jouet aussi. Enfin voilà, on peut descendre même jusque dans les années 50-40. Après, je pense que du coup, on se retrouve là-dessus. Tout ce qui concerne les années 2000, nous, ça nous parle pas. Peut-être parce qu'on l'a vécu aussi, on a vécu les années 2000. C'est peut-être et ça, du coup, on n'y est pas sensible parce que pour nous, c'était esthétiquement, c'était pas ouf, quoi. Et puis, c'est pas la production des années 2000, si on met le luxe à part, parce que c'est des très belles années pour le grand luxe français, c'est pas une époque qui se voulait consciemment éco-responsable. On est déjà rentré dans ce qu'on voit aujourd'hui, la grosse production, H&M, Zara, c'est ces époques-là. On y est rentré déjà après-guerre. Oui, mais c'est vrai que tu vois, l'étiquette, Mathilde fait beaucoup ça, mais l'étiquette Made in France, l'étiquette Made in Italy, dans les années 70, elle était beaucoup plus présente sur les vêtements que dans les vêtements des années 2000. Où on commence à voir du Made in Turquie, Cambodge, Thaïlande et aussi China. Et on pourrait en reparler pendant des heures parce que moi qui travaille spécifiquement le rétro gaming et tout ce qui est trait à l'électronique, on a eu du Made in Taiwan, on a eu du Made in Japan, on a eu du Made in China. Et tu peux demander à tous les collectionneurs que tu as autour de toi, Made in Japan est largement au-dessus. Ah bah ça oui. Et c'est de la production années 70-80. Donc voilà. Et c'est pas n'importe qui m'a appris ça, c'est Marty McFly dans Retour vers le futur. Pour ceux qui ont D'où l'influence du cinéma. Exactement. Et du coup, moi j'ai envie de vous demander votre pièce que vous avez chinée dernièrement, celle dont vous êtes le plus fier en fait. Je commence ? Allez, vas-y. La pièce que j'aime le plus en ce moment, c'est cette robe en fait. Elle est magnifique. Parce que l'état, ça c'est années 70. Années 70 du coup. Du Made in France comme on aime. Et voilà, c'est typiquement ce genre de pièce que j'adore en fait, que je trouve et je me dis putain, j'aimerais bien. Donc ça c'est une robe années 70, des petits boutons magnifiques. Je vais vous montrer les petits boutons quand même parce que regarde ça, on me faisait des boutons en forme de fleurs, un truc de fou. Avec la ceinture, parce que les robes elles avaient toujours des ceintures. T'es d'accord ? D'ailleurs c'est un grand drame ça quand on trouve les robes et il n'y a pas les ceintures. Exactement, après on peut toujours remplacer avec une petite ceinture colorée, voilà. Mais c'est vrai que là de la trouver avec sa ceinture du coup, son col pointu, ses petits boutons, on les a tous. Les couleurs elles sont alors ça c'est un truc, tu vois, dans le vintage, il y a beaucoup de couleurs. Oui, t'es d'accord ? C'est ça. Mais c'est ce qu'on aime aussi et c'est aussi, je pense, du coup le résultat de notre sélection, c'est d'avoir aussi un magasin qui est coloré. Du coup, que ce soit en termes de vêtements, en termes de déco, de jouets, etc. Il y a de la couleur, en fait, il y a de la vie. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as chinée, celle-là ? Ah, mais c'est le genre de pièce, quand tu tombes dessus, tu dis... du coup, qu'est-ce que tu t'es dit ? Mais non, mais je me suis dit déjà, elle est magnifique. Elle a imprimé les couleurs. Du coup, moi, ça m'a accroché. Et puis voilà, je la voyais porter, je la voyais sur moi aussi. Forcément, on se projette aussi dans la vie qu'on trouve. On s'imagine du coup transposer dans ces années-là, en fait, en train de la porter, de la mettre, je sais pas, de vivre dedans, du coup. Et en fait, c'est typiquement aussi ça, le kiff aujourd'hui, c'est de faire vivre ce genre de pièces, que ce soit sur un shooting, que ce soit même à l'achat pour une personne qui va la garder, la conserver, peut-être la transmettre à son tour dans quelques années. Mais voilà. Donc toi, tu dirais qu'en fait, ta passion, c'est ça, en fait. Ta passion, c'est en fait de voyage que la pièce que tu trouves, elle te fait ressentir. Mais pour tout, en fait, ça peut le faire avec un habit, avec un jouet. Dernièrement, j'ai trouvé une petite poupée, du coup, qui était dans le fond d'une caisse. Et je me dis, putain, elle a quelque chose, cette poupée. Elle m'a fait penser, en fait, aux petites poupées, aux Big Eyes, en fait, de Margaret Keane. Du coup, il y a un film de Tim Burton, Big Eyes, justement, il en parle. Et effectivement, j'ai fait mes recherches et il se trouvait que c'était vraiment des poupées inspirées de ces personnages qu'elle peignait, de ces petites filles. Avec ses grands yeux, là. Voilà. Très atypique. On connaît, on ne sait pas forcément qui elle est. Surtout en France, mais on connaît. On connaît. Et du coup, cette petite poupée, j'ai fait mes recherches dessus. J'ai voulu en faire une vidéo parce que c'est ce que j'aime faire aussi. Et c'est aussi ça,
le plaisir de notre métier, c'est d'apprendre aussi tous les jours parce qu'on trouve quelque chose. On ne connaît pas encore tout à fait le truc, l'histoire et tout, et on se nourrit de tout ça. Et voilà, elle est partie dans une collection, du coup, chez une personne en France qui collectionne des poupées et tout. Et ça, pour moi, ça, c'est le Graal. Je me dis, voilà, elle a sa place maintenant. Elle est quelque part, elle est au bon endroit. Elle est au bon endroit, ouais. Il y a un truc que tu dis là que je trouve intéressant, tu parles de culture. Ouais. Tu développes ta culture au travers du Exactement, vintage. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'interpelle, tu sais Ouais. peut-être pas forcément ce que c'est, mais tu dis tiens, je connais, Ouais. tu as sentiment un peu de déjà-vu. C'est ça. Et hop, tu t'immerges, Ouais. tu fais des recherches, et là tu te rends compte que... Ouais. Et là Et des tu fois- découvres tout un monde. Oui, en c'est fait. ça. Et des fois, vraiment, tu peux être surpris du coup de découvrir quelque chose. Putain, en fait, oui, j'ai eu l'œil pour quelque chose. Ça m'a interpellée. Et effectivement, il y a vraiment quelque chose de plus gros derrière et très intéressant. Et du coup, voilà, t'enrichis un peu ton encyclopédie perso. Toi Rémi, alors explique-nous c'est quoi ta pièce préférée? Ma pièce, alors, le problème, c'est que mes pièces préférées peuvent même être celles de Mathilde. Parce Ah que mince. elle le raconte très bien. Non, en fait, la pièce préférée que j'ai, on va s'orienter sur les montres. Alors, j'en ai une là sur moi qui est une montre diode des années 70. En fait, la particularité de ces montres, c'est qu'il y avait un bouton poussoir ici et on pouvait voir l'heure s'afficher en rouge. Pour moi, en fait, quand j'ai cette montre, je pense à K2000. Ouais. Les montres parlantes, ce design, l'heure en rouge qui s'affiche, pour moi, c'est une connotation en fait conquête de l'espace. Et ça tombe bien parce que la pièce maîtresse que j'ai ici fait un peu référence à ces années-là. D'accord. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Eh ben, je vais te présenter cette montre Nepro suisse. Attends, Voilà. on va la mettre à l'endroit. Ouais. Ah si, elle est à l'endroit, c'est moi qui Voilà. dis des conneries. Donc le design, tu vois bien, c'est très Space Age. Quand on la regarde comme ça un petit peu, tu te dis, mais ça te fait un peu penser à un casque de cosmonaute, tu sais, voilà, un peu ce genre de délire. Pas pour rien que je l'ai mis d'ailleurs sur ce coffret Star Wars de 1977 et à côté d'une de ses cousines légèrement plus vieille qui est une montre LED, donc montre à diode des années 70. Pourquoi cette montre Nepro? Parce qu'en fait, Nepro, tout le monde aujourd'hui, les gens peut-être pas forcément initiés, vont regarder la montre, ils vont dire ah, ok, la montre pour moi années 80, c'est la Casio. Tu sais, cette Casio digitale que tout le monde a. Quand tu commences à regarder Retour vers le futur, tu vois qu'il y a une montre calculette, tu te dis bon, ça c'est les années 80 et tout ça. Mais savais-tu qu'en fait, l'ère du digital arrive bien plus tôt que les années 80 et c'est cette période que j'aime plus particulièrement. Et c'est les années 70, donc comme Mathilde. Les années 70, c'est une ère de changement pour à peu près tout, en fait, ce qu'on a. Tout à fait, c'est les premiers ordinateurs. Voilà. Et en 73, Nepro, en fait, c'était le leader des fabricants en fait, de montres digitales, les pionniers. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas Casio, c'est Nepro. Casio vient beaucoup plus tard. Et ce leader-là a produit cette montre-là. Elle est de 73. Donc, elle a aujourd'hui 52 ans. Et je l'ai trouvée en fait dans un état neuf de stock. Elle avait encore plus vieux que moi dit. C'est ça. Et je l'ai trouvée dans un état neuf de stock. Et pourquoi je la montre et pourquoi j'en suis si fier, c'est parce que en 3 temps, j'ai réussi à la réanimer. C'est-à-dire que quand j'ai récupéré cette montre, je l'ai récupérée dans un lot que j'ai chiné auprès d'un professionnel qui lui-même retapait des montres, mais qui, lui, me l'a vendue, sachant qu'il est professionnel et horloger, me l'a vendue comme HS. Ah, il pensait qu'elle était... Il avait regardé le module et tout. Je la reçois, je la dissèque, je l'ouvre, je lui mets 2 piles LR41, je vois qu'elle ne s'allume pas. Et ce qui va se passer, c'est ce que j'aime le plus après, c'est prendre mes petits outils, commencer à gratter un petit peu ce que je dois gratter, tout ça, et puis réveiller la montre. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en 3 temps, ça s'est passé. La première fois, je lui mets des piles, elle ne fonctionne pas. La deuxième fois, je sors le module de son boîtier, je commence un peu à regarder ce qui se passe dedans, et je commence à voir un chiffre s'allumer. Et le troisième, c'est de la nettoyer intégralement, de commencer vraiment à la tripoter de manière à pouvoir remettre un peu de jus dans tout ce qui était bouton poussoir, et j'ai réussi à la remettre. Donc tu l'as bien dépoussiérée. Avec Please, la poussière n'est pas simplement déplacée, elle reste sur le chiffon. Résultat, les meubles restent brillants plus longtemps. Mais c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Tu l'as bien nettoyé à l'intérieur. Ouais, j'ai pris, c'était urgence quoi. Il manquait plus que Georges Clooney. Attention. Oui, c'est gagné. Docteur Maboul, un jeu MB. Et en fait, elle est repartie. Elle donne l'heure parfaitement. Elle est
à la seconde près. En fait, c'est émouvant. Ce genre de montre valait, quand elle sortait, 1000 francs. 1000 francs. On est au-dessus, 1000 francs suisses. Hein. Ah, vas-y, c'est 1000 francs suisses Avec ça fait l'inflation, combien? en 72, sache que j'ai juste vu un professionnel horloger Ouais. dire que ce genre de montre valait plus cher à leur sortie que certaines Rolex. Ah ouais. Parce qu'il faut savoir, c'est pour ça que j'adore les années 70, que quand le quartz est sorti, la révolution quartz et l'ère digitale, parce qu'il n'était pas du tout commun de voir l'heure comme ça. Ouais. Ça, c'est digital. On voit l'heure comme ça. Avant, c'était analogique. On voyait Ouais, tout à des fait. aiguilles sur Tout à un fait. écran. Ouais. Quand les gens ont vu ça, c'était une révolution. Quand les gens ont vu une pile, Ouais. c'était une révolution. Là, on a parlé de vos anecdotes et tout ça. Et là, si vous aviez, je sais pas, des conseils à donner aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, quel serait le conseil le plus important pour bien chiner, que ce soit chez un professionnel, un particulier, une brocante, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que professionnel? On l'a compris, Ouais. là. Bah, moi, je dirais déjà de pas trop se précipiter parce que ça peut être un peu le défaut des débuts. Du coup, on va et on se dit, ah bah, et on prend beaucoup en quantité et tout. Finalement, on se retrouve aussi avec beaucoup de choses dont on va trop rien faire. Ouais, ça, c'est vrai. C'est une erreur que beaucoup font, ouais. c'est acheter Et je en me- masse. c'est On ça. reproduit Ouais, ce et qu'on fait finalement, en temps... exactement ce qu'on Exactement. fait, ce qu'on irait faire en faisant du shopping dans des magasins Ouais. et tout, ce qui est un peu bête. Donc, il vaut mieux prendre son temps, prendre le temps de regarder les choses, prendre le temps, attendre le soleil aussi, la lumière du jour, parce que des fois, on va chiner avec nos lumières frontales et nos trucs. On se rend compte que finalement, l'objet ou la robe, le truc est mité. Une fois de retour chez toi, c'est ça. Voilà. Tu te dis, ah bah mince, il y a plein de trous là-dedans. Et finalement, de prendre un petit peu plus le temps, voilà, de pas se précipiter, de laisser les gens aller, machin, de regarder, de rester en veille derrière, de se baisser, de farfouiller, de tout, en fait, regarder, prendre le temps. En fait, ouais, je crois que ça se résumerait même à ça, prendre le temps. Et toi, Rémi, qu'est-ce que tu dirais? Euh, T'es d'accord avec ça aussi? Moi, je suis complètement d'accord avec ça en ce qui concerne le vêtement. Et globalement, je pense que le plus important, c'est de continuer à se documenter et à vraiment regarder énormément de documentaires, de films, de déguiser en fait, on va dire, son œil. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises trouvailles, ni de bons ou de mauvais souvenirs. Ouais. C'est avant tout la personne qui est derrière son objet qui le raconte le mieux. Ouais, peut-être deuxième conseil, créer du contact, du coup. Oui. Pas hésiter à discuter avec les gens, à prendre le temps, à voilà, échanger et tout, parce qu'après, ça peut rebondir sur d'autres choses. Ouais. On peut, du coup, après, il peut aussi y avoir du troc qui se met en place. Par exemple, l'un cherche ça, moi, je cherche autre chose. Du coup, Ouais. voilà, il y a tout ça qui peut être Tout à fait. intéressant. Ça Du peut être coup, complémentaire. Ouais. Un autre conseil, le plus important des conseils, et je vais utiliser des termes de brocanteur. Ne tordez pas les gens en brocante. Aussi. Respectez les gens. Ouais. Ça, c'est des bons conseils. Je crois que là, vous avez bien découvert deux passionnés. Donc, J'espère. je vais vous mettre dans la vidéo, vous verrez en bas, je vais vous glisser l'Instagram de Mathilde et celui de Rémi, l'adresse de la boutique. Donc, pour les Lyonnais, Caluire, Croix-Rousse, Saint-Étienne même, on s'en fout. Grave, venez. Vous pouvez venez voir leur découverte, le produit de leur passion, et vous allez pouvoir discuter avec deux vrais passionnés. Merci beaucoup de Lolo. nous avoir écoutés, et on vous dit à bientôt, et surtout, abonnez-vous, likez, et mettez-nous un petit commentaire, dites-nous si vous avez aimé cette vidéo. Allez, ciao!